Choisis ton portail, le passage qui transforme ta réalité. Coucou Matisha, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va aller voir entre les trois portails que je vous ai proposés dans la miniature. Vous choisissez le vôtre et on va voir qu'est-ce qu'il transforme dans votre réalité. Quel passage êtes-vous en train de franchir en ce moment? Chaque portail représente un passage qui est vibratoire, un changement d'état, une bascule de conscience, une nouvelle réalité aussi, qui cherche à émerger dans votre vie dès maintenant. On est beaucoup dans cette histoire de portail en ce moment entre les éclipses, les nouvelles lunes, les pleines lunes, les éclipses lunaires, les éclipses solaires, les portails des 02, 02, 03, 03. Bon voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Je me suis dit que c'était le bon moment de vous proposer ça, même si bien évidemment cette guidance est intemporelle et vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Pour ça, on va aller partir toujours de la même manière. On va aller voir ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Avant de faire ce passage, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes en plein passage? Est-ce que vous êtes en amont? Il y a encore des choses à voir. Voilà, on va les regarder. D'abord, qu'est-ce qui se passe actuellement, comme d'habitude. Comme ça vous permet aussi de savoir si vous êtes sur le bon choix. Et ensuite, nous irons voir, qu'est-ce que ce passage amène dans votre vie. Ici, on va vraiment aller regarder qu'est-ce qui transforme, qu'est-ce qui vous... qu'est-ce que vous quittez énergétiquement, qu'est-ce que ce portail active en vous, qu'est-ce qu'il transforme profondément, pour le coup, vraiment, et la réalité vers laquelle vous êtes guidé, bien sûr. Pour le reste, vous avez tout en dessous en description. Je ne vais pas développer parce qu'il commence à y avoir quand même beaucoup de choses. Je vous invite à les regarder, à les fouiller, voir ce qui vous parle, ce qui vous anime, que ce soit dans mes différentes playlists, que ce soit dans les fioles et les talismans que je pratique, que je fabrique. Vous avez tout en dessous. Vous pouvez retrouver aussi mon lien sur Instagram où je vais, ça y est là, ça commence, ça débute, je vais commencer à pas mal partager sur la construction du salon de thé créatif. Vous retrouvez les cartes, les tarots que j'utilise, les oracles, tout ça. Vous avez tout dans la description et je vous invite à aller voir et regarder qu'est-ce qui vous appelle là-dedans. Voilà, je crois que tout est dit. On va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Matisha du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Vous qui avez choisi le premier portail ici, donc on va aller voir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Où est-ce que vous en êtes? Pour mon choix numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ça sort tout de suite. On a un 3 de bâton, j'aime beaucoup. Ouais, un as de bâton, un 3 de bâton, une belle énergie de feu ici, il y a du mouvement, ça bouge et en plus on a une impératrice. Ouais, très chouette énergie, une énergie de nouveau départ ici, d'un nouvel élan, quelque chose qui... Il y a un projet, il y a quelque chose ici qui vous anime. Vous sentez que c'est fait pour vous, que c'est par là qu'il faut aller. Vous vous sentez aligné en ce moment. Il y a une très belle énergie. Alors, excusez-moi, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. Le pendu. Alors, qu'est-ce qu'il vient de faire ici, ce petit pendu? Ah, ça va pas assez vite pour vous. Ah, il y a beaucoup de feu là, énormément. On sent que vous avez envie là que ça bouge, que ça aille plus vite, que ça y est quoi. C'est bon, on passe à autre chose. J'ai ce sentiment qu'il y a une grande envie de nouvelles réalités ici. Et vous êtes un peu dans ce truc de vous dire, bon, j'ai suffisamment attendu, j'ai suffisamment maturé le projet. Les choses ici, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il
faut que je voie que concrètement que je vis autre chose, quoi. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. D'où le fait de se sentir un petit peu bloqué parce qu'il y a de l'impatience en fait ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a le soleil. Bon. Faut que... Ouais, peut-être que effectivement là, voilà, vous voulez vivre ça et plus vivre ce type d'énergie où on se sent seul, où on se sent peut-être un peu déprimé, un peu, voilà. Il y a une énergie ici où on est sur la fin d'un cycle qui est pas agréable pour nous. Vous construisez déjà le prochain et vous avez déjà envie d'y être, quoi. Il y a un truc comme ça. Plus de joie, plus de bonheur, plus de vie, j'entends, en fait. Comme si, là, il y avait beaucoup d'ennuis, de routine, ça vous a étouffé, en fait. C'est ça, le truc, ici. C'est lourd parce que c'est ennuyeux pour vous et parce que vous avez envie de vivre l'aventure. Il n'y a que du feu autour, donc on sent qu'il y a une fin de cycle ici où c'était pas du tout aligné dans la joie, dans l'aventure, voilà. Et vous, c'est ce que vous vous souhaitez, ouais. On est en plein nouveau départ, hein. L'as de pentacle, l'as de bâton, donc il y a une envie de nouveau départ dans la matière ici. En fait, c'est ça. Vous voulez que ça se voit concrètement, quoi. Ce qui vous anime à l'intérieur maintenant, il faut que ça se voie concrètement. Je sens que vous y avez mis beaucoup d'efforts aussi. Ok, bon, et ben on va aller voir ce qu'il en est et quel est le portail que vous êtes en train de passer. Pour moi, vous êtes déjà en train de le passer. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec le portail qu'ils ont choisi de passer. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, excusez-moi, trop de cartes. Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, le portail qu'ils ont choisi. Oh. Alors, on vous dit, lune cardinale, osez faire le premier pas. Donc, c'est très bien que vous soyez ici dans l'action. C'est ce qui vous mènera de l'autre côté de ce portail. Clairement, ici, on vous dit d'oser. J'ai un truc ici un peu du genre... des fois, vous savez, on se pose la question de savoir si on brusque un peu le destin, là où il faut qu'on attende que les choses arrivent, vous voyez, se mettent en place, que les opportunités se présentent, ou voilà, dans quelle énergie on est. Est-ce qu'on est en mode recevoir, attendre que l'univers nous envoie ce qui nous est destiné, ou est-ce qu'on est dans cette énergie où on a besoin d'agir pour provoquer un peu, et j'entends ici même provoquer la chance. Et là, vous êtes complètement dans cette énergie-là. Ce portail, il est fait d'action. Pour vous, c'est un portail d'action ici. Vous avez besoin d'oser faire les choses que vous n'avez peut-être pas osé avant. Il y a cette belle énergie de feu en vous. C'est complètement le moment de faire ça parce que je ressens vraiment cette énergie de... j'en ai rien à faire. En fait, j'en ai rien à faire. Que ça marche ou que ça marche pas, je vais y aller. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Donc, j'ai presque envie de dire qu'il faut se servir de ce tremplin et foncer, quoi. Et agir. Et faire des actions que vous n'auriez pas fait avant, même si on vous dit peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous dire non, mais non, attends, c'est peut-être pas le bon moment, ou là, il faut attendre ça, parce que là, il y a cette étape et tout. Non. Écoutez-vous. Vous avez cette envie de bousculer les choses, et elle est pour le coup légitime ici. Ouais, j'ai vraiment quelque chose comme ça. C'est un vrai portail d'action que vous êtes en train de passer. On continue, on va voir ce qu'il y a d'autre ici pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors j'en ai deux, j'avais pas vu. Alors on a déjà l'orphelin emprisonné avec voilà, ce dénigrement de soi, cette conscience pauvre. Je pense que voilà, pendant très longtemps vous vous êtes pas fait confiance. On vous a peut-être aussi amené sur cette énergie de ne pas vous faire confiance en critiquant qui vous étiez. Il y a eu comme un truc de... Comment dire? Si je fais pas l'action...
c'est parce que je sais qu'en fait, on va me fermer la porte. C'est parce que je sais que j'ai pas ce qu'il faut. C'est parce que je sais que je suis pas qui il faut. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et donc, effectivement, il n'était de toute façon pas temps de passer à l'action. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'étiez pas dans la bonne énergie vous-même. C'est-à-dire que, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Imaginez, vous présentez un projet. Bon. Vous devez présenter un projet à quelqu'un, donc vous allez voir cette personne, vous lui présentez votre projet. Ou imaginez quelqu'un, encore mieux que quelqu'un vienne vous présenter son projet. Est-ce que vous allez écouter la personne qui a super confiance en son projet, qui vous dit non mais je suis sûre ça va le faire, ça va marcher parce que là il y a ça, qui vous explique tout de A à Z et tout ça? Ou est-ce que vous allez faire confiance à la personne qui va vous dire oui, je pense que ça peut marcher parce que voilà, bon, j'ai quand même étudié les choses. Voilà, vous voyez ces deux types d'énergie. Est-ce que vous allez faire confiance à la personne qui arrive pleine de confiance, ou est-ce que vous allez faire confiance à la personne qui arrive complètement hésitante? Et en fait, ici, c'est ça. C'est pendant longtemps, pardon, vous avez été emprisonné dans cette énergie où vous manquiez de confiance en vous. Donc, même si votre projet, il était, comment dire, il était bon, en fait, il n'était pas forcément reçu comme tel parce que l'énergie que vous mettiez dedans en l'exprimant, en l'expliquant, elle n'était pas confiante. Elle était trop hésitante, elle était aussi dans le doute. Donc, ça a amené quelle énergie chez les gens en face de vous? L'énergie du doute, l'énergie du manque de confiance, vous voyez, exactement la même énergie. Il y a vraiment un effet miroir ici. Et donc derrière, on a le roi métallique. Alors j'adore parce qu'il était caché, on ne le voyait pas, j'avais vraiment celui-là. Donc vous sortez de là pour arriver vers cette énergie. Aujourd'hui, votre énergie, elle est complètement différente. On a cette énergie du roi métallique qui est dans la discipline, qui sait poser des limites, qui sait montrer finalement qui il est. Et c'est ça que vous avez, c'est que quand vous amenez les choses à quelqu'un, même si, oui, je ne sais pas si votre projet pourrait marcher, peut-être parce qu'il y a ça, machin, vous allez savoir contrer l'argument. Vous savez poser une limite. Vous savez dire que vous n'êtes pas d'accord. On n'a pas du tout les mêmes personnes ici. Alors oui, peut-être que celui-là, il est un peu en mode protection, il est un peu en mode, voilà, je vais peut-être poser plus de limites que nécessaire, peut-être, voilà. Peu importe. En tout cas, l'attitude n'est pas la même et elle fonctionnera sans doute mieux celle-ci que celle-là. C'est évident ici. Si avant vous aviez cette énergie d'orphelin emprisonné, donc vous voyez, hein, voilà, on y a bien cette notion de prison, on avait le pendu tout à l'heure, donc cette énergie un peu figée, où on se sent bloqué, où on n'arrive pas à avancer, où on a beau avoir des projets, ça reste comme ça bloqué sur soit à l'intérieur, soit sur certaines limites que vous êtes vous-même imposées, hein, clairement, ou qu'on vous a imposé, mais parce que vous renvoyez ça en termes d'énergie. Il y a vraiment une histoire d'effet miroir ici. J'ai ce sentiment que vous avez déjà essayé. J'ai vraiment ce sentiment que vous n'êtes pas quelqu'un qui a gardé les choses pour vous, vous n'êtes pas quelqu'un qui a procrastiné. Vous voyez, j'ai pas ces énergies-là. J'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui y va, quoi. Sauf que vous y alliez avant, mais pas avec la bonne attitude. Donc ça ne fonctionnait pas, parce que ça ne donnait pas envie en face. Parce que, comme vous, il y avait un truc de... Je crois en mon projet, mais je ne crois pas en moi. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et bien en fait, ça renvoyait à la personne que vous n'y croyez pas. Elle n'a pas fait le discernement entre votre doute, si c'est un doute de vous-même ou si c'est un doute du projet, ou vous voyez. Et là, vous n'avez pas du tout la même attitude. Et donc, ça donne envie aux gens de vous suivre. Ici, je parle de projet, mais que ce soit des clients, que ce soit des associés, que ce soit la famille, enfin, peu importe, vous adaptez bien sûr à votre situation, mais il y a vraiment un truc comme ça ici, de changement d'attitude qui fait que, voilà, donc c'est pour ça qu'on vous dit, osez, allez-y, en fait, foncez, parce que vous avez la parfaite attitude en ce moment pour pouvoir faire bouger les choses, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici et maintenant. Voilà, bon.
Je crois que c'est pas la peine que j'en rajoute plus. Voilà, clairement, c'est ici et maintenant que ça va bouger. Vous, quand je vous ai dit, vous êtes déjà dans le portail, clairement, c'est ici et maintenant. Le portail, il est là. Les actions, elles sont maintenant à poser. J'entends même, c'est maintenant que vous ferez la différence. Parce que vous avez assimilé cette énergie du roi métallique. Il est solide, lui. Hein. Il ne bougera pas. Il ne fléchira pas aussi. Il s'affirme. Il y a vraiment une énergie comme ça de s'affirmer, de dire les choses telles qu'on les pense, de projeter cette énergie de confiance ici. Ouais. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce portail, ce passage de portail ici et maintenant pour le coup, c'est qu'à dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a des choix à faire, vous voyez. Alors, on va demander plus de renseignements ici. Vous êtes à la croisée. J'ai compris, il y a des choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous voyez, vraiment, je vais dire une phrase banale, hein, qu'on entend beaucoup, mais le changement, c'est maintenant pour vous. C'est clairement ça. C'est vous qui ferez la différence, en osant, en y allant, en faisant front, moi j'entends. En montrant qui vous êtes, en montrant de quoi vous êtes capable. C'est ça qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Vous ne pouviez pas le mettre en avant. Parce que vous n'y croyiez pas vous-même. Vous ne vous sentiez pas capable. Vous voyez? Aujourd'hui, si. Je sens que ça a été un long cheminement pour vous, de vous faire confiance. Il y a eu, je pense, de nombreuses blessures à guérir, de nombreux éléments du passé, expériences, etc. à guérir pour que vous puissiez enfin vous faire confiance, enfin croire en vous. Enfin vous dire que vous êtes une bonne personne, que vous êtes capable de faire ces choses-là. Ouais. C'est pour ça que là, vous pouvez maintenant, vous pouvez faire ces choix, vous pouvez être à la croisée des chemins. Voilà, il y a vraiment une énergie comme ça d'aller de l'avant. C'est vraiment ça, aller de l'avant, quoi. Quoi d'autre? Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec ce portail, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, passion enflammée, c'est ça que vous mettez en avant. Alors, on est vraiment sur la même carte que tout à l'heure, hein. C'est un tarot que j'utilise comme un oracle ici, mais clairement, vous êtes sur l'énergie du... Voilà, on est sur l'énergie de l'as de bâton ici. Il y a vraiment ce truc de... Vous avez un élan intérieur qui donne envie aux autres. Moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est-à-dire que là, vous êtes tellement capable de communiquer votre vision, ce que vous projetez à l'intérieur de vous, ce que vous sentez être possible. Ça donne envie, quoi. En face, les gens, ils disent, ok, on va peut-être suivre parce qu'en fait, mais moi, j'ai bien envie de voir comment ça se matérialise ici. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Alors, même s'ils ne se le verbalisent pas, c'est tout à fait... ici, c'est vraiment une histoire d'énergie. C'est l'énergie que vous dégagez qui donne envie, en fait. J'entends que pour certains, ça peut être les mots aussi. Les mots que vous prononcez qui donnent envie. C'est comme si vous êtes enfin capable d'amener les gens autour de vous dans ce que vous voyez, qui n'est pas encore matérialisé. Jusqu'à présent, ils ne le percevaient pas. Parce qu'il n'y avait pas assez d'élan de votre part pour les embarquer dans votre histoire, dans votre lieu idéal, dans votre, je sais pas, hein, vous adaptez à votre situation, dans votre projet, dans votre, voilà, hein, vous adaptez. Il y a vraiment un truc comme ça. Là, c'est tellement en mode passion enflammée, vous avez tellement la vision et vous arrivez tellement à la transmettre, ça donne envie aux gens de suivre en fait. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1 avec ce portail, s'il vous plaît? Oh, oh. Rien que ça. Regardez derrière. Réalisation des souhaits, succès triomphal. Je vois pas ce que je peux vous dire de plus. C'est clairement vos actions qui font que ça match, quoi. Que ça fonctionne. Et en plus, avec l'épée, vraiment, c'est... ici, on est sur un as. Donc, encore une fois, on a vraiment un nouveau départ ici pour vous. On est sur un as d'épée.
on a cette énergie de la personne qui voit clair, qui a beaucoup de clairvoyance, qui est capable aussi de communiquer avec cet élan. Pour le coup, votre manière de communiquer, il passe par cet élan. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Je sens que vous arrivez aussi avec vos mots à toucher l'autre en face. Peut-être même à transmettre votre vision. Avec cet as d'épée. Ok, on va continuer avec les tarots. Quelle belle énergie, mais vraiment passer à l'action plus, quoi. Si vous en doutiez, si vous vous demandiez si c'était le bon moment ou s'il fallait attendre certaines choses. Non, non, c'est à vous. Ça vient de vous, là, tout ça. C'est maintenant, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon gros numéro 1, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a d'autres éléments avec ce portail? Alors, oui, on a les amoureux, forcément, qui me sortent, bien sûr, pas tout seul. Donc, les amoureux, prise de décision, choix à faire, hein, clairement. Et qui sort, j'aime bien parce que généralement je pioche toujours une carte pour savoir avec quoi va cette décision. Pour le coup, elle est sortie direct avec, on a un 2 de bâton. On continue hein, dans notre histoire et dans notre énergie de feu ici. Donc un 2 de feu, 2 d'inspiration dans ce jeu-là d'ailleurs. On est vraiment sur cette énergie de... Vous voyez, il y a une vision claire encore une fois là. Hein. Elle y voit très très clair, elle sait où elle veut aller, même si autour c'est encore très flou, elle voit. Elle sait où elle veut aller. Elle sait quelle est la décision à prendre et ce qu'il faut faire. J'entends aussi, là, pour certains, qu'on n'a pas le temps de s'embarrasser. C'est marrant parce qu'en fait, c'est pas une histoire de temps. Mais c'est ce qu'on se dit. On n'a pas le temps de s'embarrasser des délais des autres. Vous voyez, un truc un peu comme ça. C'est bon, quoi, ça suffit. À un moment donné, vous y voyez clair, vous savez où vous voulez aller, ça ne demande pas de délai supplémentaire, quoi. Vous voyez, c'est ici et maintenant, encore une fois. Donc, n'hésitez pas dans ces moments-là, justement, encore plus à oser. Si on vous dit, je sais pas, oui, alors voilà, il y a ce rendez-vous, là, c'est dans 15 jours, voilà, donc il faut attendre ce rendez-vous avant de... Non, 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 non. Si vous, vous sentez qu'il faut maintenant, vous faites maintenant, en fait. Vous voyez? Et c'est là qu'il ne faut pas hésiter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le groupe numéro 1, s'il vous plaît. On a une quête d'inspiration, allons-y, que du feu, puis là on célèbre. Il y a des choses à fêter là derrière, et on a un page de... Ouais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui, vous y allez pas à pas. Oui, dans vos actions, peut-être que ça bouge pas rapidement, parce que avec un page de denier ici, on a vraiment quelque chose qui se construit progressivement, mais solide. C'est pérenne ici, ce que vous êtes en train de construire. Vous célébrez pas à pas chaque étape que vous franchissez, parce qu'avant, ça aurait été des étapes insurmontables pour vous, en fait. Avec votre énergie d'orphelin emprisonné, c'était des choses qui vous paraissaient mais tellement difficiles. Mais ça pouvait être des trucs tout simples, je sais pas, moi, genre passer un coup de fil, quoi, vous voyez? Il y a vraiment une idée comme ça. Et donc, vous êtes tellement conscient de votre avancée intérieure que vous savez vous célébrer. Vous savez célébrer chaque pas, même si ce sont des petits pas. Vous voyez toutes les avancées que vous faites. C'est comme si à chaque fois vous faisiez un espèce de feedback sur une rencontre, un coup de fil, je sais pas moi, hein, ce que vous êtes en train de faire au niveau de vos projets. Et vous vous disiez, mais j'ai osé quoi. Mais je l'ai fait. Mais j'ai dit ce que je pensais, mais je ne me suis pas laissé faire. Je me suis affirmée. J'ai pas laissé les gens, je leur ai pas permis de me faire douter. Ou de me piétiner, ou de me rabaisser, ou de quand sais-je, hein, peu importe d'ailleurs. Hein. Vous les avez pas laissé faire, vous avez fait votre roi métallique. C'est ça que vous célébrez, vous. À chaque fois, à chaque étape. Donc c'est des étapes que vous faites dans la matière. C'est des pas supplémentaires que vous auriez eu du mal à faire avant. Donc vous savez les célébrer, mais à chaque étape, ce que vous célébrez, c'est le fait d'avoir cette attitude-là. Et plus celle-là. Vous en êtes très conscient. Très très conscient ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Eh oui. Je m'en doutais un peu. C'est tout ça qu'il y avait derrière. Quelqu'un de profondément blessé ici. Mais on a la même énergie et la même attitude. Si je vous reprends cette carte-là. On va y arriver. Voilà. On a la même énergie, la même attitude, vous voyez. Cette personne qui dégage de la lumière pourtant. Beaucoup de lumière. Mais elle se sent tellement enfermée dans sa tristesse, dans
les mots qu'elle a entendus et qu'elle se répète. Vous voyez, c'est ça en fait, hein, la 3 d'épée, c'est vraiment d'avoir été tellement blessé, ça a été tellement loin qu'on a fini par se convaincre de la pertinence, de la véracité des propos qu'on nous a dit. Vous arrivez de là. Donc, il y a aussi clairement à célébrer ça, à célébrer le fait que vous ayez réussi à sortir de ça. Ça n'a peut-être pas été assez vite pour vous ici, parce qu'on a quand même cette histoire de page de denier qui est lent, qui... voilà. Mais en tout cas, vous l'avez fait. Et là, il faut se célébrer. Il faut se célébrer vraiment. Il ne faut pas se dire, par exemple, oui, j'aurais pu faire ça avant, pourquoi, j'ai mis tant de temps. Non, 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 vous l'avez fait au bon moment. C'est maintenant, de toute façon. Encore une fois, c'est ici et maintenant. Est-ce que je peux avoir plus d'éléments pour la suite, même si quand même une jolie confirmation du fait que ça va marcher, hein, clairement. Est-ce que je peux avoir plus d'éléments pour la suite? Un 4 d'émotion. 4, 4, 4. Vous construisez ici. Ça va être solide, ça va être pérenne, c'est ce que je vous ai dit. Il y a cette notion aussi de remplir petit à petit sa coupe, de se nourrir de l'intérieur. Parce que un 4 d'émotion, à la base, c'est cette énergie justement d'ennui que je ressentais tout à l'heure. Là, vous avez besoin, mais de vous nourrir. Vous voyez, là, on est nourri ici. Vous avez besoin de vous nourrir de l'intérieur et c'est ce que vous commencez à faire. On voit cette coupe se remplir ici petit à petit. Alors, ce que j'aime, c'est que la 4e coupe, elle est là. Mais qu'on a quand même ces 3 coupes. L'énergie du 3 de coupe. D'ailleurs, c'est marrant parce que je l'ai partagé aujourd'hui en story sur Instagram. Cette énergie du 3 de coupe. Et j'ai écrit d'ailleurs dessus célébrer la vie. Très intéressant. C'est ça qui revient. Célébrer la vie, c'est ça. Jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de célébrer la vie. C'est ça qui vous manquait. Il y avait un truc qui manquait de sens. Là, petit à petit, ça va être progressif. Ça ne se fera pas d'un coup. D'accord? Progressivement, vous allez remplir cette coupe. Ça va vous nourrir de l'intérieur. Ok, bon, elle était tout de suite. Ah ben voilà, on revient à notre 2. Et ici, on a un 2 de denier, donc un équilibre dans la matière. Vous arrivez à équilibrer les choses dans la matière. Jusqu'à présent, il y avait un espèce de feu intérieur chez vous, mais c'était à l'intérieur. Et votre vie, elle ne ressemblait à rien à ce feu. Et justement, il y avait cette notion, je pense, d'ennui, de routine, un manque d'aventure, clairement. Vous rééquilibrez les choses. Aujourd'hui, votre réalité, enfin aujourd'hui, une fois que vous aurez passé ce portail, hein, donc plus vous passerez à l'action et plus vous rentrerez dans cette réalité-là, elle est vraiment similaire à qui vous êtes à l'intérieur, à cette passion enflammée, parce qu'en fait c'est ça qui est à l'intérieur de vous, c'est cette passion enflammée. Et votre vie ne ressemblait pas à cette passion enflammée jusqu'à présent. Mais là, c'est ce que vous mettez en avant. C'est ce qui va se créer dans votre vie de manière concrète à partir du moment où vous allez oser, parce que c'est oser ici, oser passer à l'action. J'adore. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi venir commenter, nous dire ce que vous en pensez, quelles sont vos actions en ce moment, sur quoi vous êtes en train de mettre votre énergie. Moi, ça m'intéresse. J'aime bien connaître les projets des autres. N'hésitez pas non plus à booster la vidéo avec le bouton ici juste en dessous. Alors il y a une personne qui m'a demandé qu'est-ce que c'était booster. C'est tout simplement appuyer sur ce bouton boost que vous avez en dessous de la vidéo. Alors, je ne sais plus à quel niveau exactement, mais en tout cas c'est en dessous. Et ça permet de remonter la vidéo dans le référencement de YouTube. C'est tout. Mais en tout cas, ça m'aide dans mon travail, tout comme toutes les petites choses que je vous précise à la fin du tirage, justement. Donc, un grand merci de me soutenir dans mon travail. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2. Bienvenue dans notre tirage. On va aller voir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe avant que vous ne fassiez le passage de ce portail? Toujours un problème avec ma conjugaison, désolée. Allez, on est parti pour mon groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a ici? On va voir numéro 2.
Oh, on a l'étoile, ok. On commence très fort ici. Alors, on a un 7 d'épée. Bon, ok, on passe avec beaucoup plus d'authenticité. Il y a des victoires ici parce que on est clairement plus authentique. On y voit très clair dans ce qu'on veut, ce qui est bon pour nous, ce qui est nécessaire. Et vraiment cette énergie de... Ça pouvait être flou en amont parce que justement, il y avait un... Comment dire? Un manque d'authenticité. C'est vraiment cette carte qui m'appelle parce que tout le reste est très positif autour. Alors, on va compléter un peu. Cette 7 d'épée, s'il vous plaît, pour avoir plus d'infos. Ouais, il y a beaucoup de prise de tête, d'angoisse ici, de protection, de défense. Côté aussi avec cette notion d'injustice, de se dire que voilà, les choses ne sont pas justes, que ça ne devrait pas être fait comme ça, que on ne devrait pas vivre de telles choses. Il y a un truc un peu ici de subir hein, des choses qui nous arrivent en mode mais pourquoi quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y avait ce manque d'authenticité derrière et je pense que l'univers c'est sur ça qu'il voulait vous appeler. Alors c'est fait hein, ici, hein, je demandais ce qui s'était passé en amont pour en arriver à ça. Là clairement vous êtes sur une victoire, sur un réalignement à votre destinée avec ce truc d'y voir plus clair, de savoir vers où, vers quoi vous avez envie de vous diriger. C'est juste que là, en amont, on avait cette énergie où vous aviez besoin de vous défendre, vous étiez attaqué, où vous aviez du mal à être authentique, où vous preniez la tête. Il y avait peut-être beaucoup de stress, d'angoisse, voilà, on a quelque chose comme ça. Et un véritable sentiment d'injustice surtout. Voilà. Alors, ici et maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des choix ici à faire. Ok, quels sont ces choix? Le choix du cœur. J'aime bien parce qu'on a la 7 de coupe et après la 6 de coupe. C'est vraiment cette notion de faire des choix qui nous animent profondément, qui animent notre enfant intérieur. Finalement, c'est des choix spontanés. Qu'est-ce qui vous donne envie là tout d'un coup et hop, voilà, ça vibre à l'intérieur. Il y a vraiment cet élan en fait très très spontané de vivre un peu au jour le jour en mode tiens là j'ai envie de ça, ben je fais ça. Tiens là j'ai envie de ça, je fais ça. Vous voyez? Très instinctif. Comme si vous ne marchiez qu'à cette... comment dire? Ouais, ce sentiment d'excitation, cette joie ici. Parce que là, vous vous sentez vivant. Ah ben, je crois que c'est le maître mot du jour. Je disais au groupe numéro 1, aujourd'hui sur Instagram, j'ai partagé la carte de la 3 de coupe, hein, animée, il y a je sais pas quelle page qui fait ça sur Instagram, je trouve ça génial. Et dessous, j'ai marqué célébrer la vie. Et puis c'est vraiment ça en fait. Cette envie de célébrer la vie, quoi, de profiter, de se dire tiens, bah, j'ai envie de faire ça, je fais ça, j'ai envie de partir en voyage, tiens, je prends mon billet d'avion, j'y vais. Vous voyez, ouais, un élément très très spontané et très instant présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a? C'est celle-là. Eh ben oui, il y a du mouvement. J'avais envie que ça bouge, vous. Alors, il y a peut-être des envies de déménagement, des envies de voyage, des envies de déplacement. Ouais, peut-être de changement de travail aussi, ça peut être. Il y a un besoin de nouveauté, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a un vrai besoin de nouveauté ici. Ok, bon, et bien écoutez, on va aller voir quel portail vous passez avec tout ça. Qu'est-ce que nous avons? Quel portail vous passez? Et on va commencer ici pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons pour mon groupe numéro 2? Ne laissez pas la fierté vous entraver, pleine lune en lion. Alors, j'entends ici que le fait de suivre ce qui vous anime, comme vous avez ce côté très spontané, c'est assez particulier comme énergie.
Alors, je veux froisser personne ici, on soit très clair. Juste, je vous dis ce que je ressens. J'ai quelqu'un ici qui, quand il se réaligne, j'ai une énergie en fait très Capricorne. Pour vous l'expliquer, je vais passer par là. L'énergie du Capricorne, vous savez, quand il a une idée en tête, quand il a un but, il n'existe plus rien d'autre autour. Il fonce, il y va, et il n'y a que son but qui compte. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Ce qui pourrait renvoyer de vous, aux yeux des autres, une attitude un peu trop rigide, un peu trop, comment dire, alors faute de mieux, je vais dire un peu trop égoïste, attention, c'est ce que vous renvoyez, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous êtes, hein, ici. Mais en tout cas, ça peut faire ressentir ça aux autres. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Je ne le ressens pas à proprement parler comme une espèce d'orgueil là que vous mettez en avant, ça peut, mais je ressens plus voilà, cette énergie de ne plus faire cas de, vous voyez, de ce qu'il y a autour, des gens, de leurs états d'âme, de comment eux ils vivent leur vie. Vous voyez, il y a un truc un peu plus comme ça. Bon, on va continuer. On va voir parce que clairement, moi je veux savoir ce que ce portail change de votre réalité. Alors peut-être hein, qu'ici il y a quand même une énergie de lion. Il y a ce truc de briller, de plaire aussi. Hein. Donc c'est une énergie par laquelle il ne faut pas que vous vous laissiez happer ça non plus. Ouais. Il y a un peu de ça. Quelque chose qui vous plaît ça. Mais il ne faudrait pas que ça vous désaligne, effectivement. C'est pour ça que j'avais aussi hein, derrière, c'est pour ça que je suis partie un peu là-dessus. Maintenez votre cap. Lune fixe ici. Avec la pleine lune en lion, on peut avoir cette énergie justement de se laisser déstabiliser. Par des plaisirs immédiats, par des compliments. J'ai du mal encore à faire le discernement des choses. Bon, on va continuer. Je vais avoir plus d'informations et je comprendrai sans doute mieux. On peut avoir d'autres éléments. On a la reine cygne, transformation, intuition et patience ici. Ouais, on a clairement cette notion de transformation, de reliance à l'intuition et de possibilité. C'est peut-être ce qui vous a déjà déstabilisé. D'être déstabilisé par des énergies qui vous entourent. Un côté un peu léger, un peu frivole, un peu... Voilà, vous voyez ? Trop léger. Vous avez besoin dans votre vie de spontanéité. Vous avez besoin de bouger, de mouvement, d'aventure, de choses comme ça. Oui, ça on est ok, pas de souci avec ça. Mais il ne faudrait pas que ça vienne vous déstabiliser de certains objectifs que vous avez, notamment qui sont hein, dans ce sens de mouvement, d'aventure et tout. Il y a une notion ici un petit peu de plaisir immédiat. Je prends ça parce que là, c'est tout de suite maintenant. Mon projet, il est peut-être sur un peu plus long terme et c'est plus compliqué à maintenir pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit maintenez votre cap. Ne vous laissez pas déstabiliser. Depuis tout à l'heure, on m'envoie la phrase « tout ce qui brille n'est pas d'or ». Alors, bon, on verra bien. En plus, je l'ai, le jeu, clairement, je l'ai là. On va voir ce qui sort, mais j'en prends une autre ici. Est-ce que je peux avoir autre chose ici? S'il vous plaît, quel est ce portail pour mon groupe numéro 2 de Phoenix? Ouais, bon. Transformation, résurrection. Vraiment, vous renaissez de vos cendres, abandon au changement. Il y a vraiment des choses qui bougent plus dans votre vie. Il faut suivre ce mouvement-là, qui va peut-être prendre un peu de temps, mais il est bon pour vous ici. Alors, je vais prendre ce fameux jeu que je vous disais. Si elle ne sort pas, je vous la montrerai quand même. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir plus d'informations sur ce portail?
Oh non, mais j'adore. Voilà, c'est exactement de cette carte que je vous parlais. J'aime trop. Tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est ce que je vous disais et j'allais vous dire dans un jeu. Et après, j'ai regardé vers mes jeux. Je me suis dit, mais tu l'as, ce jeu-là, on verra. Bon, voilà. Clairement, c'est sorti. Vous voyez, il y a des masques dessus. Un tas d'or qui brille. C'est cette notion de, voilà. Le lion, il a ce côté qu'à partir du moment où il plaît, où il brille, il peut se désaligner. Il peut se laisser déstabiliser et amener vers quelque chose qui a l'air sympa comme ça d'un premier abord, mais quand on gratte un peu sous la surface, c'est pas terrible, quoi. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous invite à maintenir votre carte. Alors, clairement, vous êtes dans un portail, vous ici, de grande transformation. Un portail qui va vous permettre de relier plus à votre intuition. Pour certains, il n'est même pas impossible que ça vous relie à vos dons. Ouais. Il y a un truc peut-être un peu ici, pour certains, à caractère spirituel. J'entends. Continuons. Bon, en tout cas, tout ce qui brille n'est pas d'or, clairement. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser. Ce qui veut dire que, en fait, clairement, ça ne vous empêche pas de profiter, hein, mais ne lâchez pas votre objectif de vue. L'objectif, vous voyez, si on me dit ici, maintenant, je vais la garder parce que depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à la... Hein, si on vous dit ici, maintenez le cap, maintenez votre cap, clairement, le projet, l'objectif que vous avez, ne le lâchez pas parce qu'il y a un truc qui a l'air plus sympa là, vous voyez? Il ne peut en avoir que l'air, possiblement ici. Donc attention à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vos groupes numéro 2 avec ce portail? Nous avons une rencontre forte ici. Ok. Donc, cette rencontre forte, on a dans le trimestre en cours. Alors moi, ça mérite d'être clair. Il y a une rencontre forte dans le trimestre en cours. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Retombée positive. Bon, ça mérite d'être clair. Cette rencontre, elle est positive ici, dans le trimestre, on vous dit. Alors, je ne tire pas sur l'amour, etc. Vous adaptez bien sûr à votre situation. Ça peut être une amitié, ça peut être une rencontre amoureuse, je ne sais pas. Et je n'irai pas le chercher, clairement. En tout cas, ici, effectivement, dans le trimestre en cours, après votre transformation, ici. Donc, clairement, votre transformation, votre passage, hein, puisque c'est votre passage de portail, la transformation. Donc, votre passage de portail se fait rapidement ici. Il y a une rencontre. Une rencontre qui a des retombées positives pour vous. Et quand j'entends ici retombées positives et rencontres fortes, ce qu'on me dit aussi, c'est surtout que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir être authentique. Clairement. Ouais. Continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai demandé si c'était positif parce que je me suis dit attention à ce que ce ne soit pas justement ce qui brille, vous voyez. Mais non, on a une retombée positive ici. C'est parce que vous maintenez votre cap justement que ça arrive. Hein. Patience et planification, c'est pour ça, regardez. Et en plus, ça vient juste à côté. Maintenez votre cap, patientez, planifiez. Soyez bien focus sur vos projets, sur ce qui est important pour vous. Il faut que ça soit maintenu. Quoi d'autre? On a d'autres mon groupe numéro 2. Ah. Mécontentement et ennui. Ouais. En fait, voilà, le fait d'attendre, c'est compliqué pour vous. On a l'équilibre ici. Il y a besoin de trouver un équilibre avec ça. Je sais pas, moi, admettons, vous avez un projet, il y a ça que vous avez visé, qu'effectivement, ça vous anime, hein, ça vous donne de l'énergie, ça, voilà, ça, vous allez être en mouvement, c'est parfait pour vous, vous aimez ça. Mais pendant un laps de temps, eh ben, les choses bougent pas trop. Je sais pas, vous avez envie de partir et puis finalement, ben, c'est décalé, il y a du retard, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Vous, ça vous amène clairement mécontentement et ennui. Ça vous ennuie. Donc, hop, vous allez chercher autour de vous des choses qui cassent cet ennui, cette routine, mais justement c'est là qu'on vous met en alerte en vous disant attention,
de ne pas se laisser happer par ces énergies. Et pardon, je recommence. J'ai ce sentiment, il n'y a pas un Mercure rétrograde là, j'ai ce sentiment que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, vous vous êtes déjà laissé happer par ce type d'énergie. Et j'ai vraiment cette énergie euh, de, de plaisir facile, vous voyez, de plaisir éphémère, voilà, c'est pas sur du long terme, c'est voilà, c'est ponctuel, c'est une soirée, c'est une personne, mais en même temps, bon, finalement, c'est juste justement pour quelque chose de passage. Vous voyez, il y a ça ici. Et on vous invite à l'équilibre, hein, parce que ce qui est important, peut-être qu'il y a un peu d'ennui, peut-être qu'il y a un peu de mécontentement, mais vous devez quand même maintenir ce focus ici. C'est ça l'équilibre pour vous. Ça, c'est très important. Clairement. Ce que vous visez comme projet, qui à la base vous animait, hein, clairement, c'était quelque chose voilà, qui vous donnait ce sentiment d'aventure, de spontanéité et tout ça. Mais comme ça tarde, hop, ça rentre dans une catégorie finalement où... Bon, c'est chiant quoi, hein, c'est chier, pardon, excusez-moi, mais vraiment c'est l'idée. Donc vous allez chercher du plaisir ailleurs, parce que vous fonctionnez comme ça. Mais ça c'est bon pour vous. D'ailleurs, la première carte que j'ai sortie tout à l'heure dans votre tirage, c'est l'étoile, donc c'est clairement que c'est ce qui vous est destiné. Ok? On continue. Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce portail de transformation ici? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2 avec ce portail de transformation? Oui, donner et recevoir ici. Et on a une 8 d'épée. Attention à ce qui est effectivement illusoire ici. Vous voyez, encore une fois, hein, juste à côté, tout ce qui brille avec cette 8 d'épée. Alors vraiment, c'est tout ce qui est du domaine de l'illusion, des chimères, des rêves, ça peut être des croyances limitantes aussi ici. En tout cas, que ça ne vous empêche pas de recevoir ce qui vous est destiné. Vraiment ici, on vous met en alerte avec ce portail. Et pourtant, il y a une véritable transformation chez vous qui se fait. Je pense que cette transformation, elle est due à ce projet-là. C'est comme si on venait vous mettre en alerte ici, de vous dire attention. Ne reviens pas dans d'anciens travers où tu te laisses happer par ce qui brille, ce qui est sympa, et que ça pourrait te désaligner de tes projets et t'empêcher de recevoir ce qui t'est destiné. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, non, mais c'est concret et c'est fait pour vous et il y a de l'évolution. Il y a peut-être que c'est quelque chose de très ambitieux, mais pourquoi pas en fait? Ça fonctionne. Vous êtes inspiré, vous voyez, on arrive, vous êtes vraiment sur une fin de cycle ici. C'est moi, avec un 10 de matière et qui est cumulé avec ce 10 de bâton, 10 de denier, 10 de bâton, ce que ça vient vraiment me dire, c'est que là, vous avez fait le tour. Il est temps de vivre autre chose. Concrètement, dans la matière, vous avez fait le tour. C'est comme si vous aviez atteint un objectif. Ok, il y en a un nouveau là maintenant. Donc maintenant, on se concentre sur le nouveau. Ne vous laissez pas happer par d'anciennes énergies qui vous plombent en plus, clairement. Ça vous plombe ici. Oh, et regardez, derrière on a l'as. Donc on a le 10 et on a l'as. Vous voyez, la fin, le nouveau départ. Il est là. Il est pas loin, hein. Moi je pense que cette histoire de trimestre, on est pas mal, hein, à mon avis. Mais il ne faut pas vous laisser happer par d'anciennes énergies, par d'anciennes habitudes. Il y a du nettoyage à faire ici. On a d'autres pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, avec ce portail de transformation. Cavalier d'inspiration. Ouais. Restez insaisissable en fait. Cavalier d'inspiration, on ne l'attrape pas. Vous voyez, c'est le cheval sauvage en fait. On ne l'attrape pas. Suivez votre cœur. Suivez ce qui vous anime au plus profond de vous.
C'est vraiment ça ici qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas vous laisser happer par d'anciennes énergies qui sont plombantes pour vous, qui vous ramènent dans ces énergies que j'ai vues tout à l'heure avec le sentiment d'injustice, avec je subis un peu ma vie, je comprends pas. En fait, c'est une manière pour l'univers de vous alerter que vous n'êtes pas sur le bon chemin quand vous faites ça. Et quand vous modifiez votre trajectoire et que vous vous reconcentrez sur ce projet, je ne sais pas lequel il est, hein, mais en tout cas il y a un projet ici, hop, ça change la donne, ça change l'énergie autour de vous. Ça fait bouger les choses autrement. C'est pour ça qu'on vous invite à maintenir votre cap. À ne pas vous laisser happer par quelque chose qui vient juste ici satisfaire momentanément votre ego en fait, parce que c'est ça qui se passe. C'est ça que j'avais avec la lune, la pleine lune en Lion. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Clairement, ça vient momentanément satisfaire votre ego. Mais c'est qu'un feu de paille, ça ne dure pas. C'est pas ce qui est destiné pour vous ici. Ok ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez commenter, nous dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui est compliqué pour vous à maintenir en termes d'énergie ici. Vous pouvez juste en dessous appuyer sur le bouton boost pour booster la vidéo. Je le dis parce qu'on m'a posé la question, qu'est-ce que c'est booster? Vous appuyez sur ce bouton boost et ça fait remonter la vidéo dans le référencement de YouTube tout simplement. Donc toutes ces petites choses que je vous invite à faire en fin de guidance, elles sont gratuites pour vous, mais elles sont par contre un immense soutien pour mon travail. Donc un grand merci à vous de me soutenir, de m'aider dans mon travail. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, j'ai oublié d'allumer la bougie ici. On est parti pour votre tirage, on va aller voir déjà dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie avant le passage de ce portail ici. On va voir aussi où est-ce que vous en êtes par rapport à ce passage de portail. Hein. C'est des choses qui sont ressorties un petit peu déjà dans le groupe 1 et 2. C'était pas prévu pour ma part, mais pour le coup, on m'a aiguillé sur les moments de passage. Donc pourquoi pas aussi pour vous ici aussi. Allez, on est parti. Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Non, là j'en ai trop. Pour mon groupe numéro 3, qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Oui, elle veut sortir. Alors, on a une reine d'épée. Ok, donc on a des personnes ici qui voient plus clair, qui savent ce qu'elles veulent. J'entends aussi ici... Il y a un choix. J'entends il y a le choix du bonheur. Alors, pourquoi j'ai ça qui me vient? Regarde. Le choix du bonheur. Qu'est-ce que nous avons ici? On a une reine de coupe, 5 de pentacles. Vous avez peut-être longtemps vécu dans le manque. Je me choisis en fait, c'est ça. Le choix du bonheur, c'est je me choisis ici. Vous choisissez ce qui est bon pour vous, vous choisissez ce qui est important pour vous. Alors, ce 5 de pentacle, pour vous, c'est quoi ici? Comment vous le voyez, ce 5 de pentacle? J'aime bien. C'est intéressant parce que une 5 de pentacle est dans une énergie d'insécurité, de manque, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et vous voyez ça comme une opportunité. Avec l'étoile ici, comme une destinée. Moi, ce qui m'a attiré en premier sur cette carte, c'est la clé. C'est comme si pendant longtemps, vous êtes retrouvé dans une énergie, dans une vie qui ne vous correspondait pas, et je vais mettre des guillemets ici, on pourrait dire était malheureuse, hein, mais je mets des guillemets bien évidemment. Et c'est comme si vous vous étiez rendu compte tout d'un coup que c'est vous qui aviez la clé pour sortir de cette vie-là, que c'était une décision, que c'était un choix. Je vous ai dit, vous avez fait un choix dès le départ ici, vous avez fait le choix de vous choisir, de choisir ce qui est bon pour vous, ce qui va vous faire du bien. Il y a vraiment cette nuance de... Jusqu'à présent, j'ai laissé un peu faire. J'ai un peu subi,
des choix de vie qui ne me correspondaient pas forcément. Du coup, ça m'a rendu peut-être malheureux ou malheureuse. Là, c'est stop. Je prends la décision ici et maintenant d'être heureux et de faire des choix de vie qui me correspondent, qui me font du bien, qui me parlent, qui m'animent, qui ont du sens pour moi. Voilà. Clairement, on est sur ce type de décision ici. Donc là, vous êtes en plein dans cette énergie. La première chose qui me vient, c'est que c'est votre prise de décision qui fait office de portail ici. Donc à voir, ça voudrait dire que clairement, vous êtes en plein passage de ce portail. C'est ça, vous êtes en train de planter de nouvelles graines ici pour construire une vie qui vous correspond, une vie qui vous semblera heureuse, une vie qui a du sens ici. Mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Et oui, on a le magicien, vous vous rendez bien compte. Alors, il y a eu une période pour moi ici où clairement, vous avez eu besoin de récupérer parce que vous avez subi. Hein. Vraiment, il y a eu, je pense, des choses assez lourdes ici. Hein, au niveau, en termes de perte, de manque, d'insécurité, j'ai presque envie de dire, vous avez eu votre lot de malheur, quoi. Hein. Et derrière ça, je pense qu'il y a eu besoin d'une période où on prend soin de soi, où on se recroqueville un peu, où, voilà, clairement, on a besoin de reconnecter avec son intériorité, de reconnecter avec sa magie intérieure pour pouvoir ressemer de nouveau ici. Vous avez reconnecté avec ça. Vous avez peut-être eu besoin d'un vrai moment ici d'isolement. Voulu. Et c'était peut-être ça en fait. C'est vous qui aviez la clé. Oui, parce que tant que vous n'aviez pas pris la décision de sortir de cet isolement, clairement, voilà. C'est pour ça que c'était vous qui aviez la clé. Mais vous en aviez besoin de ça. C'est pas... Je crois qu'il y a eu une période où, comme j'ai dit, hein, vous avez eu votre lot de malheur et derrière ça, vous avez eu besoin de vous isoler, de prendre soin de vous recroqueviller un petit peu, peut-être de rester chez vous, vous voyez, il y a tout un truc comme ça, avant de réentreprendre de nouveau des choses. Mais là, on voit clairement qu'il y a cette décision qui a été prise d'utiliser cette clé pour sortir. De vous dire, ok, c'est bon, c'est le moment. J'ai plus envie de m'isoler, j'ai plus envie de rester chez moi. J'ai envie que ça bouge, j'ai envie de joie de vivre, j'ai envie d'être heureux, épanoui, j'ai envie que ma vie ait du sens. Vous voyez, il y a tout ça là derrière. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup votre énergie ici. Ok, allez, on va aller voir du coup qu'est-ce que ça donne, ce passage de portail ici pour vous. Pour moi, vous y êtes en plein dedans avec cette décision d'enfin utiliser cette clé pour vous ouvrir au monde, parce que j'ai vraiment cette énergie-là d'ouverture au monde. Alors, on va voir ce qui va ressortir ici dans les cartes pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Eh bien, ça sort tout de suite. Alors, nous avons, les conclusions sont à portée de main. Vous voyez, c'est la fin, c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais. Croyez en l'impossible. Et on a déjà la suite qui se présente. Donc, vous êtes vraiment en plein dans ce portail. Cette éclipse de pleine lune, en plus, on l'a eu là, il n'y a pas très longtemps. On l'a eu pour début mars, l'éclipse de pleine lune, donc c'est intéressant ici. Et la notion de lune bleue derrière, les lunes bleues sont les secondes de lune du mois, quand il y en a 2 dans un mois, en fait. Voilà. Donc il y a une notion de choses rares ici, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit croyez en l'impossible, parce que c'est des choses qui arrivent, même si c'est pas régulièrement, même si c'est pas forcément tous les ans, mais ça arrive en fait. Donc, il y a vraiment cette énergie de vous dire aujourd'hui que oui, vous pouvez construire la vie dont vous rêvez. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qui nous amène ce passage de portail ici? Donc, on est clairement sur la fin de cycle, début d'un autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, par rapport au passage de ce portail, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, l'esprit chuchoteur, conseil divin, connaissance supérieure, c'est ça. Je crois qu'il y a des choses ici qui s'animent en vous, clairement. Des envies, des objectifs, avec peut-être un peu ce truc de se dire, peut-être que je suis un peu ambitieux ou ambitieuse ici, peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être il y a une espèce de petite part de doute et en même temps, il y a cette voix qui chuchote de plus en plus fort avec une envie comme ça irrépressible en fait. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de se dire...
Bah, peut-être que j'en demande beaucoup, mais c'est vraiment de ça que j'ai envie, quoi. Vous voyez, voilà, il y a une notion de peser un peu ici le pour et le contre. Mais clairement, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que ça ne vient pas de vous. On a la reine de la rivière derrière, le flot, le lâcher-prise, le mouvement naturel. On vous invite à suivre ce mouvement parce que ce qui vous est murmuré, ce qui vous est chuchoté ici, ça vous est murmuré par le divin. Et comme ça vous est destiné, il y a un truc ici du divin qui va continuer à murmurer, continuer à vous chuchoter les choses. Voilà, et ça sera de plus en plus fort jusqu'à que vous écoutiez cette petite voix, en fait, clairement. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, n'hésitez plus. Suivez cette voix V-O-I-E et cette voix V-O-I-X, les deux. Ça va ensemble pour le coup, ici. Alors, on continue. Qu'est-ce qui s'ouvre ici à vous? Je sens qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Alors, l'heure de la sieste. Ok, d'accord. Il faut que vous soyez le plus calme possible pour écouter cette voix. En fait, cette notion d'heure de la sieste, on avait quand même ce 4 de... qui arrivait à la fin, là. Elle est où? Elle est où, ma 4? Ici, donc cette 4 d'épée qui a cette même énergie aussi de ressourcement, de régénération. On est en train de vous chuchoter des choses. La suite se prépare en fait pour vous. Plus vous allez faire... Ah, truc qui est rentré qui vole. Le calme en vous, la paix intérieure. Plus vous allez pouvoir vous laisser porter, vous laisser guider. Il y a vraiment cette énergie-là. C'est dans cette paix, c'est dans ce calme intérieur en fait que vous pouvez entendre ces conseils divins. Plus vous allez avoir un mental agité, moins vous allez réussir à entendre ce qu'on veut vous dire ici. Il y a des réponses, les conclusions sont à portée de main, il y a des réponses, comment dire, des sortes d'évidences. Vous savez, ces trucs où on se dit, tout d'un coup, on percute. C'est rien passé, mais dans notre tête, ça match. Les connexions se font et on se dit, mais en fait, c'était juste évident, c'est là devant mes yeux depuis tout ce temps. Il y a un truc comme ça ici qui a besoin de sortir. C'est pour ça qu'on vous invite à faire le calme en vous. Il y a une énergie avec le passage de ce portail de synchronicité. Hein, on avait tout à l'heure, hop, je ne l'ai pas prise, mais ici, hein, la reine de la rivière avec cette notion de mouvement naturel. Vous lâchez prise. Quand on lâche prise, c'est quand on lâche sur notre mental, hein, clairement. Vous lâchez prise et donc vous suivez ce mouvement naturel et là, on peut vous envoyer les bonnes synchronicités, les bons messages, mais j'entends vraiment que c'est pas quelque chose qui se passe comme une opportunité dans votre vie, c'est plutôt quelque chose qui arrive à l'intérieur de vous en mode, mais c'est évident, vous voyez, un truc comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3 ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Événement proche. Alors, c'est quoi cet événement proche? Qu'est-ce qu'on a pour nous? Grosse avancée karmique. Je vous l'ai dit, il y a une prise de conscience ici. Il y a vraiment une libération d'un blocage. Vous voyez, c'est très intérieur ici. Ça vous fait faire un bon karmique ici. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé il y a peu de temps. C'est pour ça que j'ai du mal à poser des mots dessus pour vous l'exprimer. Mais où, à un moment donné, c'est comme si notre système de pensée se modifiait avec une prise de conscience. Où on se dit, mais en fait, c'était juste évident, quoi. C'est là, devant mes yeux, je ne le voyais pas. Mais maintenant que je le vois, maintenant que je l'ai conscientisé, je peux fonctionner et agir différemment.
Je ne sais pas hein, si vous percevez ce que je veux vous dire, mais là, clairement, pour moi, il y a une prise de conscience qui va amener un changement de fonctionnement de votre part. Et ça fait toute la différence, clairement. C'est karmique, donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous traînez en plus depuis plusieurs vies. Hein. Les prises de conscience se font ici, là-dessus. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 3? On va peut-être avoir plus d'informations. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3 ici, s'il vous plaît? Conflit et défaite, ok. Est-ce que je peux avoir un complément à ça? Succès, ok. Est-ce qu'on n'aurait pas une énergie ici avec cette histoire de l'heure de la sieste? Les conclusions sont à portée de main. Ça veut dire que vous avez déjà les conclusions en vous. Hein, et on vous invite à croire en l'impossible. Il y a comme une énergie de « j'ai envie, mais j'arrive pas à bouger ». Je me sens peut-être fatiguée. Moi, j'ai une notion de fatigue ici. Avec l'histoire de l'heure de la sieste, tout à l'heure, le 4 d'épée qu'on avait. J'ai ce truc de « j'ai pas l'énergie » pour passer à l'action de ce que je veux, du mouvement que je veux donner. J'y arrive pas, j'ai beau faire, je me sens tellement fatiguée. Comme s'il y avait une sorte de lutte intérieure pour accéder à ce fameux bonheur. C'est quelque chose qui... Elle est compliquée cette guidance pour moi parce que tout est très énergétique ici. Alors, c'est quelque chose qui en fait, vous n'arrivez pas à poser de mots dessus, clairement. C'est là, ça vous impacte physiquement. Hein, il y a cette notion de fatigue, de manque d'énergie, manque d'élan. Vous voyez, il y a un manque d'élan ici. L'envie est pourtant là. Et vous ne comprenez pas. Vous êtes en mode, mais c'est pas possible, je n'arrive pas à... voilà. Et en fait, c'est qu'il y a des énergies karmiques qui vous retiennent ici. Et là, à un moment donné, vous allez prendre conscience. Mais là, hein, c'est demain. Enfin, je dis c'est demain, c'est une manière de parler, mais c'est proche, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein. On a vraiment cette notion d'événement proche. Vous allez vous dire, mais en fait, c'est ça. Mais depuis tout ce temps, c'est ça. Vous voyez, un truc vraiment une évidence. Voilà, où ça vous permet de guérir de quelque chose de karmique, ici. Alors, ça peut être pour certains d'avoir prise de conscience d'une vie antérieure, mais pour moi, c'est pas ça ici. C'est plus une prise de conscience sur une manière d'être et de faire au quotidien. Vous voyez? Et prendre conscience que ça vous vide et ça vous épuise, et du coup modifier les choses. Ce qui est karmique, c'est que c'est une énergie dont vous n'avez pas dû réussir à vous sortir dans d'autres vies, dans une autre ou dans d'autres vies. Donc ça revient, parce que clairement, comme une leçon, vous n'avez pas réussi à l'assimiler à un moment donné, on vous la représente de la même manière. C'est ça en fait, hein, l'histoire du karmique ici. Donc, vous voyez, il y a cette sorte de... On est dans la lutte, on est dans le mal, on est dans le dur ici. On est dans une 5 d'épée. Et là, on a l'as d'épée. Vous voyez, le succès sur ça. On a le succès sur ça. Le succès sur quoi? La 5 d'épée, c'est de la prise de tête. C'est un mental envahissant. C'est de la suranalyse. C'est de l'hypervigilance. C'est de l'angoisse. C'est du stress. C'est tout ça. Alors, vous voyez hein, ce que vous ressentez, vous. Il n'y a rien de plus épuisant qu'une 5 d'épée. Une 10 peut-être. Encore une autre histoire. Mais la 5 d'épée, c'est vraiment ce mental, mais qui est tellement envahissant, quoi. Et là, clairement, ça, c'est quelque chose que vous traînez, hein, et que vous allez trouver comme une évidence, en mode, mais en fait, c'est juste là devant moi, et moi, eh ben oui, parce que jusqu'à présent, c'était pas possible pour vous. Et c'est pas la peine de vous fustiger, de vous dire, mais enfin, tu aurais pu voir ça avant, ou... Non, non. Ça se fait toujours en temps et en heure. Regardez, on a l'horloge ici. Les choses se font en temps et en heure. Jusqu'à présent, c'était pas possible pour vous. Là, on est en conseil divin. On a des connaissances supérieures qui vous arrivent. On vient vous murmurer ça. On vient vous mettre le doigt dessus pour que vous le voyez. On vient vous aider à sortir de ça. Clairement. Ok ?
Allez, on continue maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? On a un page de matière. Vous voyez, les choses se font petit à petit. Donc, vous semez des graines. Hein. Je ne peux pas dire que vous fassiez rien, c'est pas vrai. Mais il y a des fois, c'est compliqué pour vous de donner l'élan. Peut-être de donner aussi une régularité. Parce qu'avec un page de denier, il y a cette énergie de régularité. Je sais pas, bon, moi par exemple, vous vous dites, bon allez, aujourd'hui je fais ça, puis je vais m'y tenir. Je vais le faire 2 fois, 3 fois par semaine. Et vous vous essoufflez très vite. Et vous avez tendance, bien sûr, à vous fustiger en disant, ben, tout ça c'est ta faute, si ça continue comme ça, et tu te tiens pas à ce que tu as dit, machin, et voilà. On se juge hein, très facilement. Alors que, en fait, pour l'instant, vous ne pouvez pas, entre guillemets, on peut dire que c'est pas de votre faute. Il y a ce mental bien trop présent, ça vous épuise. Vous savez, j'ai un peu cette énergie de, quand on a fait un gros repas, vous voyez, et qu'on est épuisé, qu'on a l'impression de ne rien pouvoir faire. Ben pourquoi? Parce qu'en fait, tout votre corps est en train de mettre son énergie dans la digestion. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, on a envie d'aller faire la sieste, quoi. Ça permet à notre corps de ne plus se concentrer que sur ça. Mais là, j'ai un peu la même chose, quoi. J'ai un peu cette énergie de votre corps, il est tellement concentré sur ce mental que du coup, ben, vous n'avez plus de place et plus d'énergie pour le reste. Vous voyez? Un roi d'épée ici. Vous voyez, il y a une victoire ici sur le mental. On arrive au roi, il y a une sorte de maîtrise. Alors qu'ici, on est sur une 5 où on est dans le mal, quoi. C'est dur, on a ce mental qui est envahissant, on ne peut pas le contrôler. Il est là, le doute arrive, l'angoisse, le stress, tout ça. Là, on est sur un roi d'épée qui, lui, maîtrise son mental. Est capable de l'écouter, capable de s'en servir, parce que le mental est important, hein, tout autant que l'âme. Voilà, il a son importance aussi. On ne peut pas s'en défaire complètement. Et d'ailleurs, ça ne serait pas judicieux. Mais là, vous le maîtrisez. Moi, je crois clairement que vous allez trouver la clé de cette maîtrise, mais j'ai vraiment ce sentiment de... C'est pas un espèce d'apprentissage où vous ouvrez un bouquin et vous lisez un truc et ça fait tilt. Non, pas du tout. C'est vraiment à l'intérieur de vous en vous disant, mais en fait, c'est juste évident. C'est ça. Et oui, vous voyez, on est vraiment comme ça. La victoire, la célébration. Vous célébrez ça, ça vous fait tellement de bien. Ça fait tellement longtemps que votre mental, il est trop là. Vous célébrez ici. Clairement, vous, le passage de ce portail, c'est la prise de conscience de ce pourquoi votre mental est envahissant, pourquoi vous agissez toujours comme ça. On a une 8 de denier, vous pouvez enfin faire des efforts là-dessus. Pourquoi? Jusqu'à présent, vous ne pouviez pas faire d'efforts puisque vous n'aviez pas pris conscience des choses. Je le dis très souvent, mais prendre conscience de quelque chose, c'est faire 50% du travail. Pourquoi? Parce que si vous n'en avez pas pris conscience, ça veut dire que c'est de l'ordre de votre inconscient. Comment voulez-vous travailler sur quelque chose dont vous n'êtes même pas conscience? C'est impossible. C'est impossible. Donc, il faut faire remonter les choses à la conscience. Vous, le passage de ce portail, c'est ça. L'univers, les conseils divins, vos guides, vous prenez qui vous voulez, vient clairement vous envoyer des messages pour que ça puisse faire tilt dans votre tête en mode « mais c'est ça, c'est évident ». Et une fois que c'est évident, et bien là, vous pouvez faire des efforts dessus. Là, ce sont des efforts qui vont matcher. Parce que jusque-là, vous êtes dans un espèce de cycle où vous essayez, paf, ça retombe. Et donc, vous vous jugez parce que, mais enfin, quand même, tu pourrais t'y tenir, quoi, non. Et on recommence. Et sauf que ça crée un espèce de cycle, de cercle vicieux ici, où on est en mode aussi, on passe tellement de temps à se juger qu'on finit par penser que de toute façon, on en est incapable. On ne croit plus en l'impossible. Là, vous allez pouvoir. Vous allez pouvoir parce que cette prise de conscience vous permet enfin d'avoir quelque chose entre les mains pour vous dire, ok, mais en fait, c'est sur ça qu'il faut que je travaille. Maintenant, je sais où. Jusque-là, vous pataugez un peu dans la semoule en mode, mais je sais pas où. J'essaye, mais il n'y a rien qui fait. Ben oui, parce que vous n'êtes pas conscient des choses. Votre portail, c'est ça. Votre portail à vous, c'est cette prise de conscience-là.
Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter, nous dire comment vous vivez les choses en ce moment. Venir nous dire aussi hein, si le cœur vous en dit. À partir du moment où cette prise de conscience arrive, nous donner votre évidence à vous, hein, finalement, la clé qui vous permet de modifier votre système de fonctionner et votre système de pensée ici. Vous pouvez juste en dessous venir booster la vidéo. Il y a quelqu'un qui il n'y a pas longtemps m'a demandé ce que c'était booster une vidéo. Donc c'est un petit bouton qui est juste en dessous de la vidéo, je ne sais plus trop où. Donc vous cliquez dessus, ça booste la vidéo et booster la vidéo veut dire que vous la faites remonter dans le référencement au niveau de YouTube, tout simplement. Voilà, donc ça m'aide clairement dans mon travail. À ce propos, un grand merci à tous de m'aider, de me soutenir en faisant toutes ces petites actions. C'est vraiment voilà, une manière de faire grandir ma chaîne ici. Donc un grand merci à vous. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.